Alors, bonjour à tous, nous sommes sur le trou numéro 15 de Pessac, petit par 4 de 330 mètres, qui tourne légèrement vers la droite avec une belle forêt de pins à droite. Ma stratégie sur ce trou sera de jouer légèrement à gauche pour m'offrir une belle ouverture pour le second coup. Alors ma stratégie pour moi va être plutôt de prendre un bois 3 pour me placer en fait sur la partie la plus large du fairway, c'est-à-dire juste avant les bunkers. Pour moi, ça sera le drive, et le drive que je vais taper plutôt un peu en fade en tapant en direction des bunkers dans un premier temps, la faire tourner et la faire rentrer sur le fairway. Alors ma stratégie sur ce trou, étant donné que c'est un par 4 quand même assez court et que le drapeau est plutôt à l'entrée, je vais essayer de taper le driver, un gros coup de driver, il n'y a pas trop de danger. Donc comme convenu par rapport à ma stratégie initiale, j'avais prévu jouer côté gauche du fairway et je me retrouve, comme on peut se rendre compte, complètement côté droit du fairway, bloqué par les arbres, mais il me reste quand même un tout petit coup, un petit couloir à la lisière des branches et je vais pouvoir quand même jouer, je pense, le drapeau. Donc du coup, moi j'ai mis trop d'effet, donc ma balle est sur le côté droit du fairway, elle est même dans le rough. Du coup d'ici j'ai un coup de 106 mètres pour le drapeau. Je suis pas trop gêné par les arbres, donc du coup je vais jouer un 50 degrés pour moi, mais pas à pleine intensité. Alors je me trouve à 100 mètres maintenant du drapeau, légèrement à droite du fairway, donc ça va, ça me laisse un plein coup, donc idéal parce que le drapeau est assez court, donc pour l'arrêter c'est quand même plus simple sur un plein coup, sur un petit coup. Et donc c'est parti. Bon, on se retrouve ici à ma balle. Bon, comme espéré, je suis pas très loin du green, à peu près à 60 mètres du green. Le problème c'est que j'ai les arbres en jeu, donc j'ai une petite trouée ici où je vais pouvoir essayer de passer en espérant faire une balle basse avec mon pitch. Ensuite l'idée ça va être de la faire tomber dans la butte et ensuite espérer qu'elle vienne mourir sur les greens avec une trajectoire plutôt basse. Bon, on va essayer. Du coup je me retrouve en 3 devant le green, sur un petit par 4 qui n'était pas a priori compliqué. Donc là je vais me battre pour sauver le par avec un petit chip pas très compliqué a priori. Quelle déception. C'est vrai que la rosée tombe assez vite. J'ai pas tenu compte de ce paramètre, effectivement, il faut tenir compte de tous les paramètres pour réussir son coup de golf. La preuve. Bon voilà, je me retrouve ici un peu long, mais bon, le coup était plutôt pas mal entre les arbres, donc j'ai cette petite approche là. On va essayer d'accrocher un petit par. Allez. Allez. Donc après mon deuxième coup, très bonne gestion de la profondeur parce que je suis pile à hauteur du drapeau. J'ai un léger putt en descente de droite à gauche. Donc j'ai joué du côté safe parce qu'à gauche du green il y a le rough et ça tombe, donc je suis à une position qui me permet de faire le birdie. Pour moi, ce sera un 4. Alors troisième coup, à peu près 3 mètres du trou, l'avantage c'est que John était un petit peu derrière moi, à peu près la même ligne, donc j'ai bien pu voir la pente. C'est important de regarder un peu les trajectoires des autres, ça nous aide pas mal sur les lignes. Et donc pareil pour le birdie, c'est parti. Taqué. Un peu court. Bon, un putt pour sauver le par. On va se battre sur un petit par 4 a priori. Comme quoi il ne faut jamais dénigrer un trou qui a l'air assez facile. On s'est battu.